Europe Soir. Que se passe-t-il? Les joueurs du PSG sont des trompettes. Ça me fait kiffer d'avoir deux petits pamplemousses, tu vois. Laurent Bazin sur Europe 1. Et Benjamin Muller pour le zapping. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Il commence par les Jeux paralympiques. Et oui, puisque vous savez que les Français, ils sont excellents. Écoutez, Philippe Croizon. Et les Françaises. Et les Françaises, absolument. Philippe Croizon, qui est lui-même amputé des 4 membres, était ce matin chez Philippe Vandel sur Europe 1. Regardez Marie Bochet, 7 médailles d'or, 7 titres. Elle a battu notre cher ami Martin Fourcade. Donc, allô les médias, il y a quelqu'un? Parce que là, tout le monde a vu Martin Fourcade. 5 médailles d'or, ouais, c'est génial, c'est le meilleur athlète du monde. Eh ben non, Marie Bochet, 7. Tiens, ce petit passage, je sens qu'on va en faire un jingle. Allô les médias, il y a quelqu'un? Alors, dans la série Allô les médias, Élise Lucet est depuis peu la journaliste préférée des Français. C'est la préférée des Français, mais pas de tout le monde. L'avocat maître Goldnadel, tout à l'heure sur RMC. Madame Lucet, le chevalier blanc, c'est le camp du bien, celle qui s'arroge le droit de faire la morale. Moi, je lui conseille un jour de faire un cache investigation sur la gabegie dans le service public de l'audiovisuel. En voilà un qui fera moins son malin quand il aura son cache investigation sur ses affaires à lui. Alors média toujours, elle, c'est un peu l'anti-Élise Lucet. Christine Angot, qui est conspuée sur les réseaux sociaux après chacune de ses participations à l'émission Drucker sur France 2. En a-t-elle conscience d'ailleurs qu'elle est devenue une cible? La question lui a été posée sur RTL. Ah bon, il y en a beaucoup qui aiment pas? Oui, Madame Angot, malheureusement, vous êtes quand même pas mal critiquée. Vous le saviez pas? Bah non, je me dis que ça doit être réparti, j'espère. La politique de l'autruche, c'est une bonne idée pour vous, je pense. Moi, je me protège beaucoup de ça sur les réseaux sociaux. Je tape jamais Christine Angot sur Google. Oui, très bonne idée. Continuez. Le feuilleton sur l'héritage de Johnny Hallyday avec la première audience demain devant la justice, mais on en parlait déjà aujourd'hui. Oui, imaginez le gars qui revient de 6 mois de vacances sur une île déserte. Il rallume la télé pour la première fois aujourd'hui. Il apprend que Johnny est mort et il entend ceci sur BFM TV. David et Laura obtiendront-ils le droit d'écouter le dernier album de Johnny? Oui, on en est là. Alors l'ami de Johnny, Pierre Billon, a lui eu la chance d'écouter l'album. Selon lui, ça va déchirer. Je peux te garantir que ça sonnait rock, ça sonnait fort et c'était vraiment, effectivement, les grosses guitares, les énormes basses, les très très gros sons de batterie. Non, ça sonnait rock. Ok, alors on a hâte. Et toujours à propos de cet héritage, écoutez ce cri du cœur de l'écrivain Samuel Benchetrit dans Entrée libre sur France 5. Johnny Hallyday, ça me gonfle cette histoire-là. Je voudrais plus en entendre parler, j'en entends parler tout le temps et je trouve ça insupportable. On est pris en otage de ces trucs de famille. C'est atroce. Et on pourrait même rajouter... Allô les médias, il y a quelqu'un? Oui, les médias, parlez-en un peu moins, ce sont des affaires privées, après tout. Quoi de neuf à la télé à part ça alors écoutez, j'écoutais Village Média ce matin, l'excellente émission de Philippe Vandel sur Europe 1, et là au moment où Soisig Boisard livrait les audiences d'hier, j'entends ceci. Un record de saison sur W9 pour les Marseillais qui sont en Australie, Philippe. En nombre de téléspectateurs, ça fait 870 000. Et alors là j'ai eu un bug, je me dis que cette émission qui cartonne, j'ai jamais vu, alors ça y est, je suis devenu un vieux con de snob, je ne sais plus ce qui plaît aux jeunes, du coup... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé, c'est vrai que c'est trop bien. Mais tu fais que bouffer, t'es tout engagé derrière les placards, derrière les portes. À un moment donné, on te surveille plus, tu sais quoi? Entasse-toi, empiffre-toi et deviens un gros tas. J'espère qu'un jour tu vas t'allonger sur ton lit qui va craquer. Ouh, c'est violent ça, le pauvre gars il a faim, qu'elle le laisse manger. Encore une fois, Julien, dès qu'on a le dos tourné, ben voilà, il s'empiffre comme un gros. Oh, ça devient du harcèlement là. Il mange vraiment tant que ça, l'ami Julien? Quand Camille me demande comment j'ai mangé l'escargot, une personne censée, normalement, après une tartiflette, ne mange pas d'escargot, mais moi ça me dérange pas. Du coup, ça sera comme si je mangeais des bonbons, c'est de la sucrerie. Ouais, des escargots après une tartiflette, c'est vrai qu'il abuse un peu. Ouais, merci beaucoup Benjamin Muller. Europe